Heribert Labelle, Adjovi, bonjour. Sommet du G20, Sarkozy prend du pouvoir et du galon. Et vous êtes content pour lui? Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Ça va barder à Séoul. Le G20 se réunit aujourd'hui et demain dans la capitale de la Corée du Sud. En 48 heures, les 7 pays les plus riches du monde, les 12 pays émergents et l'Union européenne sont appelés à accorder leur violon sur des questions sensibles. Primo, ils vont finaliser les règles de renforcement de la coordination des politiques macroéconomiques et montrer au reste du monde que les 20 grandes économies mondiales ont le souci d'éviter une autre catastrophe économique à l'humanité. Secondo, ils vont se pencher sur la réforme du système financier afin de rendre les institutions financières plus aptes à résister aux chocs éventuels. Une vingtaine de banques feront l'objet d'une attention particulière du fait de leur importance dans l'économie mondiale. Et puis, tertio, le G20 se penchera sur les engagements fermes à prendre pour la concrétisation des objectifs du millénaire pour le développement à 5 ans de l'échéance 2015. Quarto, enfin, ils vont établir des règles claires visant à amoindrir, faute de l'éliminer, le protectionnisme commercial et faire avancer les négociations du cycle de Doha de l'Organisation mondiale du commerce. Après les sommets de Washington en novembre 2008, de Londres en avril 2009, de Pittsburgh en septembre 2009 et de Toronto en juin 2010, ce 5e sommet du G20 est très attendu. À cet effet, le calendrier de Séoul est plutôt ambitieux, mais les débats promettent d'être houleux. La première pomme de discorde, c'est la politique d'assouplissement monétaire des États-Unis instaurée par la Réserve fédérale américaine qui a décidé d'injecter 600 milliards de dollars dans l'économie, ceci en rachetant des emprunts d'États américains. Les autres membres du G20 demanderont certainement des comptes à la première économie mondiale pour cette initiative en solo. L'autre pierre d'achoppement, c'est la réforme en profondeur du système financier international. Le dernier exemple américain prouve bien que les grandes économies mondiales se mobilisent plus facilement pour accompagner leurs institutions financières que pour agir dans le sens d'éviter que l'inconséquence de quelques financiers n'entraîne une nouvelle crise économique mondiale. Mon intime conviction, c'est que le sommet de Séoul débouchera sur de grandes et belles résolutions. Mais dans le concret, les grandes puissances tireront encore le drap de leur côté. C'est vrai qu'il faut réformer l'économie, les finances et le commerce mondial. C'est également vrai qu'il faut que les prouesses faites dans le cadre des promesses précisément faites dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement par les grandes économies mondiales soient tenues. C'est enfin vrai, comme l'a toujours déclaré le président français Nicolas Sarkozy, qu'il faut des institutions dites du XXIe siècle pour gérer les affaires de ce monde d'aujourd'hui. Mais ne nous leurrons pas, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, et je dirais cyniquement, excusez du peu, que c'est dans l'ordre normal des choses. Écoutez, si par exemple un continent comme l'Afrique ne peut pas aller ensemble dans les négociations internationales, je dis que l'Occident ne peut pas être indexé comme le seul responsable de tous les péchés d'Adam. Autant dire que le sommet de Séoul ne fera pas de miracle, autant dire aussi que les pays pauvres doivent compter d'abord sur leur propre force, autant dire enfin que le reste du monde attend vivement la présidence française du G20 qui démarre dès demain. Le président Nicolas Sarkozy, qui a toujours manifesté son engagement en faveur d'une haute gouvernance mondiale, aura certainement l'occasion de concrétiser ses ambitions. La Corée du Sud n'a pas encore fini son sommet, mais on pense déjà à la France et à Sarkozy. Oui, 8% des pays du monde, 90% de l'économie mondiale, les plus grands, sont réunis à Séoul. En ce moment, le pays du matin calme et un agenda très chargé. André Dossa. Tout à fait, un sommet sur fond de guerre monétaire entre les puissances. Moi, je suis un peu sceptique, je ne partage pas l'enthousiasme de Heribert Labelle-Adjovi, et de même que celui du président français à prendre la présidence du G20. Vous savez, beaucoup de promesses ont été faites.
depuis la création du G20, des promesses qui n'ont pas été concrétisées jusque-là. Vous vous souvenez, la détermination de ces grands-là à lutter contre les bonus, les paradis fiscaux, à instaurer une nouvelle gouvernance économique mondiale et tout. Beaucoup de chantiers, de grands chantiers qui n'ont rien donné jusque-là. Et voilà aujourd'hui qui se réunissent. Et déjà en toile de fond, il y a ces 600 fameux milliards que la Fed aurait injectés dans l'économie américaine pour permettre au dollar de tenir un peu la dragée haute par rapport à la monnaie chinoise. La Chine qui refuse toujours aussi d'accorder un peu, de lâcher un peu de l'Est par rapport à sa politique monétaire. Donc je ne crois point il y a que tout simplement, c'est le retour du bon vieux, chacun pour soi. Chaque puissance applique les règles à sa manière. Chacun veut protéger ses intérêts. Donc, tout à fait. Donc, je pense que la concurrence d'ailleurs impose à ces puissances-là d'aller un peu en quelque sorte en rang dispersé, que chacun protège ses intérêts. Donc, le protectionnisme dont parle le chroniqueur, je pense que c'est encore de beaux jours devant lui. Donc, il n'y a que nous autres ici, de l'autre côté de la balance, qui devons nous prendre en charge, réfléchir à comment aller en rang serré, n'est-ce pas, à la table de négociation avec ces grands, qui, avant de penser à nous, doivent forcément finir de régler leurs petits soucis d'abord. Donc c'est là où je suis d'accord avec lui, qu'il faut que l'Afrique, par exemple, aille ensemble à la table de négociation, que l'Afrique soit en synergie pour affronter ces grands-là. C'est ça. Moi, je suis sceptique par rapport. C'est ensemble que le poison brûle. C'est seul qu'il meurt. Vraiment, ça c'est la moralité de l'histoire. Mais vous parliez de Sarkozy tout à l'heure, de Nicolas Sarkozy, président de la France. Vous parliez d'enthousiasme. J'ai dit, il est coutumier du fait. Il ne tient même pas sur place. Il est enthousiaste tous les jours. Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose que ce sommet du G20? Non, Sarkozy s'est fixé un triste objectif. Qui sur le papier ne manque pas d'ambition, l'amélioration de la gouvernance mondiale. Oui, ça ne manque pas d'ambition, mais est-ce que ça manque de réalisme? Oui, bon, ça ne manque pas d'ambition, c'est déjà l'essentiel. On fera le point à Cannes en 2011 pour le prochain sommet. La lutte contre la volatilité du coût des matières premières et bien évidemment l'amélioration du système monétaire mondial. Mais ce qu'on peut déjà signaler ici, c'est évident. C'est la guerre des monnaies s'invite au G20 parce que nous sommes en présence des grandes économies du monde, c'est sûr. Je pense que c'est le ministre brésilien des Finances qui a tout résumé. Il dit nous sommes au cœur d'une guerre monétaire internationale. Ça c'est évident, on aura ça, c'est sûr. Maintenant tout ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait d'avancer. Parce que Washington, Londres, Pittsburgh, Toronto n'ont pas connu d'avancée majeure. Donc je pense que c'est le défi à relever à Séoul. Une guerre monétaire internationale, Heribert Labelle Adjovi, et l'Afrique est présente au travers de l'Afrique du Sud, qui fait partie des 20. Ça veut dire quoi? Que nous sommes concernés aussi par ce sommet. Mais c'est clair, nous sommes dans un monde planétaire où ce qui se passe à un coin du globe concerne tout le monde, encore qu'il s'agit de monnaie, encore qu'il s'agit de l'économie. Donc ce qui se passe aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et qui finit demain à Séoul, en Corée du Sud, nous concerne très sincèrement. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir que nous puissions peser dans le commerce mondial. L'Afrique ne fait pas plus d'1%. Vous imaginez, et pourtant nous savons que nous sommes près du milliard. Vous forcez un peu sur les traits, oui, nous faisons un peu plus de 1%. Voilà. Donc déjà ça. Oui, mais 1% sur donc les 99%, il faudra les chercher ailleurs. Donc il va falloir que nous allions ensemble. Si l'Afrique se met ensemble, l'Afrique peut compter dans le commerce international. Et lorsque vous comptez dans l'économie, vous comptez dans la politique. Donc pour que nous puissions avoir plus de place, par exemple au niveau du Conseil de sécurité, on peut nous donner quelques places maintenant pour nous aider, mais en réalité si on était ensemble, on pourrait compter davantage. Et c'est ça le plus important, parce que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. La morale, ça existe, mais dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiment. On ne s'en compte pas de sentiment ou de morale. Oui, nous allons sortir de ce débat. Mais moi, je voudrais avoir une pensée pour les poilus. Nous sommes le 11 novembre, n'est-ce pas? Le souvenir de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, celle qui s'est achevée le 11 novembre 1918 à 11h11, avec
sur le carreau, plus de 18 millions de morts. Winner, avant que certainement vous ne boucliez la boucle, je voudrais quand même dire que si aujourd'hui, dans ma chronique, je parle de l'attention que nous portons à la présidence française du G20, c'est parce que justement il y a eu beaucoup de promesses de la part du président français Nicolas Sarkozy, notamment les 3 grandes propositions dont ce PIS vient de parler encore il y a un instant, et on veut voir dans le concret, en dehors des discours et quelques actes qu'on a vus, ce qui va concrètement se passer. Donc vivement la présidence française du G20. Du concret, M. Sarkozy, du concret, c'est ce que vous lui dites. C'est vrai, du concret, mais on voit mal quand même comment ça peut progresser, notamment au niveau du système monétaire, parce que les Américains veulent toujours battre impunément. Le système monétaire, comme le paillon à l'échelle internationale. Comme le paillon, ils veulent battre impunément, oui, leur monnaie. Et puis la Chine, à ce niveau, a même une position très ambivalente. Donc en cela, Sarkozy a du pain sur la planche. Bon, non. On peut déjà... Non, pas du pain sur la planche, du pain sous la planche. Il va lui falloir soulever la planche. C'est pas simple, hein. Merci à vous tous et à demain. Nous autres, on se retrouvera avec le même plaisir. Mais en attendant, on s'interrompt un court instant, le temps de suivre l'horoscope et on revient.